Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Izu qui est dans une autre pièce, Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters et Tolkien. Nous sommes tous là aujourd'hui dans ce grave jour. Nous sommes jeudi 19 décembre 2024, il est 23h51. Oui, je suis toujours un petit peu malade par contre. J'inaugure un de mes derniers t-shirts reçus. Je vais voulu vous montrer, mais j'ai Neige sur les genoux à l'instant. Alors, attends, Neige, tu vas te poser par terre, tu reviendras après. Et voilà. C'est Bottle Capi de Nuka-Cola World dans Fallout 4. Je l'avais commandé quand c'était en Black Friday à pas cher du tout sur le store officiel de Bethesda. Je crois que c'était à 12 €. Après le prix de base, je sais pas c'était combien, mais c'était 12 € en solde. Enfin, Black Friday. Donc voilà, un t-shirt un petit peu thématique jeux vidéo. Pour vous parler d'un film thématique jeux vidéo, c'est Free Guy. Alors c'est pas un film inspiré d'une licence de jeux vidéo propre, direct, comme pourrait l'être un film type Far Cry. Mauvais exemple, le film Far Cry est une horreur, je l'ai vu qu'une fois. Et j'en garde des cauchemars, donc c'est une horreur. Donc ne parlons pas de ce film en tant qu'exemple de film de jeu vidéo. Il y a tout autant de succès comme le premier film Super Mario Bros. Pas le bon exemple, c'est un nanar, mais c'est pas le bon exemple non plus. Les films Tomb Raider, Angelina Jolie, bon, bref, il existe des bons films avec des licences de jeux vidéo, mais c'est un débat un petit peu compliqué. Free Guy, donc c'est un film un petit peu atypique, avec évidemment comme personnage principal, acteur principal, Ryan Reynolds, qui joue tout simplement Guy, donc un PNJ. Alors, on est sur un film qui va toucher, donc qui peut plaire à tout le monde, mais disons que tout le monde n'aura pas forcément les références ou les clés pour comprendre bien le film et les enjeux. Du coup, le public visé est clairement le public de gamers et de geeks. De quoi ça parle cette histoire? Donc, il y a une ville qui s'appelle Free City, qui est fortement inspiré du type de jeux vidéo style GTA. GTA, c'est les abréviations de Grand Theft Auto, ou bien tout simplement Saints-Row. GTA pour le côté un petit peu ville ouverte, gangster, PNJ, et Saints-Row pour le côté un peu loufouk, un petit peu barré. Bref, on a un PNJ qui s'appelle Guy et qui vit une vie habituelle. Évidemment, pour lui, son quotidien, c'est les gens qui ont des lunettes et les gens qui n'ont pas de lunettes. Les gens qui ont pas de lunettes, ils travaillent, ils font leur vie, ils encaissent tout. Les braquages sont quasiment tout le temps, les crimes avec violence, c'est tout le temps. Ça fait partie de leur quotidien et limite, ils s'en foutent un peu. Donc, ils vivent leur journée comme si de rien n'était. Donc, pour eux, c'est normal, quoi. Alors que les gens avec des lunettes, ils appellent ça un peu les héros, en fait c'est les gens qui font vraiment des actions, qui font des choses et généralement qui se tournent plutôt vers la violence et le crime du coup les gens sans lunettes les laissent faire ce qu'ils veulent. Et ça s'avère qu'en fait, les personnages sans lunettes sont des PNJ, donc des personnages créés artificiellement, donc de jeux vidéo, tandis que les personnages qui ont des lunettes, ce sont des avatars en fait, ce sont des personnages joués par des vrais joueurs derrière leur écran, et donc c'est là notre héros ne sait pas qu'il est en réalité dans un jeu vidéo. Mais un événement, surtout la rencontre d'un personnage joueur qui va attirer sa curiosité, il va faire du coup qu'il va se retrouver mêlé à une autre réalité que celle qu'il connaît, et du coup il va découvrir le monde côté joueur, notamment à travers une paire de lunettes qu'il va récupérer. Du coup, ce personnage-là, Guy, donc joué par Ryan Reynolds, va chercher à comprendre un petit peu cet univers et essayer de se rapprocher de cette fameuse jeune femme. Cette jeune femme, quant à elle est jouée par une conceptrice de jeux vidéo qui était en duo avec un autre concepteur, mais qui a changé de société, qui travaille pour une grosse boîte. Ils avaient un projet de jeu qui n'a pas abouti. Du coup ils ont dû enterrer malheureusement leur projet, et il y a un créateur d'une société célèbre qui a construit qui a créé les Free City, les genres de GTA,
Ils en ont embauché un des deux, et du coup la jeune femme, elle enquête avec son personnage qu'elle a créé, elle enquête dans le jeu, elle essaie de retrouver des preuves puisqu'elle est en procès litige, et du coup elle va se retrouver donc à la fois donc Guy qui va se retrouver avec cette rencontre avec elle, et elle qui va se rencontrer ce personnage là. Ils vont se trouver et ensemble ils vont s'allier pour enquêter au sein du jeu vidéo, de chercher des preuves, et également sauver une intelligence artificielle qui aurait été utilisée dans le jeu vidéo et dont on ne sait pas grand chose et dont je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler toute l'histoire. Mais du coup on est sur un film qui aborde plusieurs thématiques. On a des thématiques qui sont assez proches. Bon, évidemment, l'univers et le fond, ça fait clairement penser du GTA ou du Saints-Row, mais sinon, ce que l'on peut voir assez rapidement, c'est plutôt un petit peu, il y a deux films qui font référence là-dedans dans ce domaine. Si je cite par exemple Un jour sans fin, où les jours se suivent et s'enchaînent de la même façon, donc c'est un classique qui a été revisité 1 milliard de fois dans les films, séries télé. Donc on a un petit peu cette notion-là qui est abordée assez rapidement dans le film, mais on a surtout le côté The Truman Show, un film avec Jim Carrey qui est vraiment très touchant et qui est un petit peu dans le mélodramatique, et on retrouve par beaucoup d'aspects le côté The Truman Show dans ce film Free Guy, ce qui est vraiment très, très intéressant, très touchant. Mais il y a également d'autres phases de la romance et autres qui sont tirées également d'un petit peu d'autres univers. On est sur un film un petit peu atypique avec quand même une crise qui rencontre à la fois des personnages non joueurs et des joueurs, enfin des personnes réelles derrière leur écran. Du coup, on voit l'aspect in-game dans le jeu, mais on voit aussi l'aspect réel, donc en dehors du jeu, avec notamment des influenceurs qui font des références, tout ça dans le jeu. Est-ce que tous les influenceurs existent réellement dans la vraie vie? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, j'en ai reconnu certains comme Pokémon. Du coup, j'ai vérifié. Et effectivement, la streameuse Pokémon est bien la même que dans Free Guy, dans la réalité. Donc, on est sur un film vraiment très particulier, avec une fin pouvant envisager une suite. D'ailleurs, je crois qu'il prévoit de faire une suite, un Free Guy 2. Il y a également pas mal de références aux jeux vidéo et la pop culture, notamment une référence Star Wars, donc je n'ai pas rentré dans les détails pour ne pas tout spoiler, mais on a du Star Wars. J'ai reconnu également du Fortnite. Qu'est-ce que j'ai reconnu d'autre? Du Portal. Après il y a du Captain America, du Hulk. Ça c'est quelques références parmi tant d'autres, mais il y en a vraiment plein. J'ai survolé rapidement tout à l'heure avec mon téléphone vite fait la fiche Wikipédia. Alors je sais pas s'il y en a plusieurs fiches Wikipédia pour le film, mais j'ai l'impression qu'elle était assez pauvre et qu'il y avait peu d'éléments, alors que des références il y en a énormément dans le film, donc c'est un peu dommage. Et j'ai essayé de voir également qui étaient les personnages, les acteurs invités qui font des caméos. Certains sont notés sur internet, sur des sites anglais, mais d'autres non, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, on est vraiment sur un film coup de cœur, donc je ne vais pas trop entrer plus dans les détails parce que le film est vraiment génial, ça serait dommage de se faire gâcher, mais vraiment, nous on l'a vu doublé en VF, mais à tous les niveaux, le film il est excellent, que ce soit l'histoire, les personnages, les acteurs, le doublage français et autres. On est vraiment sur une histoire incroyable, un film que je pourrais revoir à l'occasion, ça avec plaisir, que je pourrais revoir plusieurs fois, aucun problème. On va lire ensemble le synopsis qui est derrière. Un employé de banque, Ryan Reynolds, découvre un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière avant qu'il ne soit trop tard, avec Jodie Comer, Lil Ray Overy et Taika Waititi. Taika Waititi, c'est un réalisateur de Thor, il me semble. Alors je sais plus c'est lequel, Thor 3 ou Thor 4, j'ai un doute. Et réalisé par Sean Levy, Free Guy est un véritable divertissement. Il y a également le passage dans le jeu où le héros doit atteindre le niveau 100, il doit gagner des niveaux et il va aller jusqu'au niveau 100 et même le dépasser. Ça me fait penser un petit peu au côté de la web série Noob avec Sperla, mais voilà, je pense pas que ce soit un hommage voulu.
C'est juste un heureux hasard. Allez, on va faire un petit tour sur la fiche Wikipédia, c'est parti. Téléportation Scotty. Free Guy ou L'Homme Libre au Québec, je préfère Free Guy. C'est une comédie américaine réalisée par Sean Levy, sortie en 2021. Le film présente un personnage non-joueur d'un MMORPG. C'est pas vraiment un MMORPG, c'est plutôt un GTA-like en mode ouvert enfin semi-ouvert et en ligne, genre un GTA online quoi, plutôt. Parce qu'un MMORPG c'est complètement différent. Donc, sauf qu'évidemment il y a quand même des notions de niveau. Se défaisant de ses instructions informatiques pour protéger ses semblables et enquêter avec une vraie joueuse sur l'avenir de son jeu. Bon, il y a le synopsis, on va pas revenir dessus. Fiche technique, qu'est-ce qu'on peut dire? Titre original Free Guy, au Québec L'Homme Libre. Initialement c'était Libéré Guy. Réalisateur Sean Levy. Au niveau du scénario, donc il y a Zach Penn et Matt Lieberman, d'après une histoire de Matt Lieberman. Musique Christophe Beck. Après il y a des musiques additionnelles également, je vais peut-être pas tout lire. Producteur, il y a plusieurs producteurs, Greg Berlanti, Adam Cole-Brenner, Sean Levy, Ryan Reynolds et Sarah Schechter. Après les productions déléguées, productions associées, coproduction, bon, c'est un peu long et compliqué. Alors, budget 125 millions de dollars US. En euros, ça doit faire à peu près. Avant, il y avait une grosse différence et l'euro avait plus de valeur, mais depuis, soit le dollar américain a beaucoup rattrapé l'euro, soit l'euro a été fortement dévalué. Après, j'y connais pas grand-chose à la bourse. Durée 115 minutes, donc pratiquement 2 heures. Date de sortie. En Suisse italienne, le 10 août 2021 au Festival international du film de Locarno. En France, en Belgique et en Suisse romande, 11 août 2021. Aux États-Unis et au Québec, le film est sorti le 13 août 2021. Classifié aux États-Unis accord parental recommandé déconseillé au moins de 13 ans. France tout public. Québec tout public déconseillé aux jeunes enfants. Belgique potentiellement préjudiciable jusqu'à 12 ans. Suisse romande interdit au moins 12 ans. Bon, en gros, c'est soit tout public, soit interdit au moins 12 ans, grosso modo. Casting. Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Kerry, Lil Rel Overy, Utkarsh Ambudkar, Taika Waititi, Camille Kostek, Channing Tatum, Matti Kardaropoulos, Jacques Septisey, Aaron Reed, Britney Holdford, Mike Devin, Mark Leiner, Tyler Nijab-Levins, qui se joue lui-même, Iman Pokémon Anis, qui se joue elle-même, Chris Evans, lui-même caméo, Hugh Jackman. Ah, Hugh Jackman, c'était le joueur masqué dans l'allée. Caméo également. Ah oui, le joueur masqué dans l'allée qui donne un indice et qu'elle menace de tirer dessus à un moment donné. Oui, mais il avait un masque, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. Dwayne Johnson, le braqueur de banque, caméo vocal. Ah oui, c'était un... Du coup, c'était un personnage qui ressemblait pas à lui, mais il avait fait la voix. Mais comme nous l'avons vu en VF, on n'a pas reconnu forcément. John Krasinski, le joueur aperçu en silhouette, caméo. Tina Fey, la mère de Case, caméo vocal. Sortie. Free Guy devait sortir initialement aux États-Unis le 3 juillet 2020. Mais la date est repoussée en raison de la pandémie de Covid-19. Elle est ensuite annoncée pour le 11 décembre 2020. En novembre 2020, la 20th Century Fox repousse à nouveau la sortie à 2021. En décembre 2020, la sortie est cette fois repoussée au 21 mai 2021. En mars 2021, la sortie de cette fois est repoussée au 13 août 2021. En France, le film est sorti le 11 août 2021. Bref, le film a été beaucoup repoussé. Le film se hisse en tête du box-office nord-américain et génère plus de 28,4 millions de dollars à travers le monde dès la première sortie en semaine. Initialement, le titre québécois dans les 2 premières bandes annonces était Libéré Guy. Cependant, lors de la sortie de la 3e bande annonce, 20th Century Studios a changé le titre québécois pour L'Homme Libre. Pour la sortie du film, Fortnite propose à ses joueurs un nouveau skin nommé Mec ou Dude, faisant référence à l'antagoniste virtuel de Guy. D'accord. Et moi j'ai reconnu également dans le film l'arme, l'espèce de larme bizarre avec une tête de licorne qui était de Fortnite.
Après bon, ça parle du box-office, donc tout le reste c'est pas forcément très passionnant, je vais zapper un petit peu. Il y a quelques récompenses, beaucoup de nominations. Édition en vidéo. En France, le film Free Guy est sorti en VOD le 8 décembre 2021. Le film est également sorti en DVD, Blu-ray ainsi qu'en 4K Ultra HD le 10 décembre 2021. Je crois qu'il est sorti sur certaines plateformes streaming, je ne sais plus lesquelles, si c'était sur Netflix, Disney. Je crois qu'il est actuellement sur Disney+, mais il me semble qu'il a été sur certaines plateformes, peut-être Prime, je ne sais plus. Au Québec, le film est sorti en copie numérique et en VSD. VSD, c'est pas un magazine? Le 28, il me semble que c'est un vieux magazine des années 90 qui s'appelait VSD, bon, je sais plus. Le 28 septembre 2021 sur Disney+, le 29 septembre 2021 en DVD et en Blu-ray le 12 octobre 2021 ainsi que sur Crave le 4 février 2022. Alors je sais pas ce que c'est Crave, mais c'est quelque part au Québec. Après on n'a pas de liste des références. Si on a un truc référence, mais c'est super mal fait, un tout petit. Non, c'est pas très bien intéressant. Mais des fois, sur certaines fiches Wikipédia de films, il y a tout un paragraphe sur les clins d'œil, la liste des clins d'œil des références. Et là, on n'a rien du tout, alors que le film en regorge. C'est un peu dommage. La fiche Wikipédia est très pauvre. Je suis déçu. Disponibilité DVD. Donc nous, on l'a acheté il y a quelques années dans un supermarché Cora. Donc il était en promotion, donc certainement dans les 5 €. Ou alors c'était une promo genre 3 DVD pour 30 € et je sais plus. Bref, je l'avais acheté en supermarché, c'était pas très cher. Disponibilité DVD, j'ai regardé sur Amazon, DVD et Blu-ray. Pour le DVD, donc expédié vendu par Amazon, c'est toujours disponible. C'est en promotion apparemment à 7,27 € en ce moment. Et il fait partie du programme Obtenez 3 DVD au prix de 2. Ça, c'est pour la partie DVD. Pour le Blu-ray, j'ai regardé sur Amazon. Il est plus expédié vendu par Amazon, c'est des vendeurs pro, des particuliers, donc les prix ne sont plus référence. Donc voilà, je connais pas vraiment la cote du DVD. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il ait une cote élevée. C'est un DVD encore relativement facilement trouvable à des prix assez corrects. Donc là, j'ai regardé que sur Amazon vite fait, mais je pense qu'on peut le trouver assez facilement encore, que ce soit en grande surface ou alors sur d'autres sites concurrents de type Fnac ou autre. Donc voilà, rien de plus à en dire. Pour moi, je vais le mettre clairement dans mes films coup de cœur, je pourrais revoir à l'occasion. Donc c'est pas vraiment, je pourrais pas le classer comme un film tiré de jeux vidéo parce qu'il n'est pas tiré d'une licence particulière en jeu vidéo, mais on sent quand même qu'il y a de fortes inspirations, notamment côté GTA. Et voilà, c'est quand même un film très intéressant. Donc je sais pas comment le classer dans mes petits dossiers sur YouTube. Parce que j'ai des petits dossiers des fois pour certaines catégories de films, et là franchement je sais pas comment je vais le classer, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, c'était Free Guy, donc si vous aimez bien les films avec un petit peu, bon, la romance il n'y en a pas tant que ça, il y en a un petit peu de romance, de l'action, du bazar, surtout un film un peu étrange, avec évidemment de l'humour, donc voilà. On pourrait le rapprocher plus sur un type film comédie. Si vous aimez bien un petit peu ce genre de film, ça pourrait vous plaire. Après, c'est sûr que pour bien apprécier à 100% le film en lui-même et avoir un maximum de références, il vaut mieux être un gamer qui a déjà joué à des jeux un petit peu comme ça, ou qui connaît un petit peu l'univers YouTube, streamer, etc. C'est pour avoir toutes les références après. Ouais, YouTube, pas YouTube. YouTube est à côté de moi, elle dirait même slogan. Non, c'est Zou. Zou à côté de moi, elle dirait même slogan, oui, parce que c'est un personnage qui n'a pas été conçu à 100% à un moment donné, qui sort des phrases un peu cheloues. Mais ça, c'est dans le film. Attends, j'ai bien aimé, c'est premièrement les 3 règles. C'est 3 trucs, il y a un truc bon, et après c'est 2 et 3. Ouais, parce que il y a un personnage à un moment donné dans le film, Dude, qui a pas été créé, qui a été mis dans le serveur alors qu'il n'était pas finalisé, qu'il n'était pas terminé. Et donc il sort des phrases un peu étranges, déjà dans cet univers qui est déjà un petit peu étrange en soi. Par exemple, à un moment donné, il cite ses 3 choses préférées. Donc la première chose préférée, donc voilà, il dit vraiment quelque chose. La chose numéro 2, chose numéro 3, il dit chose numéro 2, chose numéro 3, quoi. Et du coup, c'est assez tellement inattendu que ça fait rire. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, ce Parlons DVD. Sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.